Cette semaine, nous allons découvrir une région minière qui commence à produire de l'électricité grâce au vent, une usine africaine qui transforme davantage ses propres ressources, une technologie capable d'apporter des soins médicaux grâce au soleil et une découverte scientifique spectaculaire au large du Bénin. Et reste jusqu'au numéro 1, car cette innovation pourrait changer la manière dont les soins de santé sont apportés aux communautés les plus isolées en Afrique. En Afrique du Sud, l'industrie automobile continue d'évoluer avec l'arrivée des premières versions single cab de la nouvelle génération de Toyota Hilux. Un véhicule particulièrement utilisé par les agriculteurs, les artisans et les entreprises qui ont besoin d'un utilitaire robuste. Le défi est de proposer aux professionnels un véhicule capable de transporter des charges importantes et de travailler dans des conditions parfois difficiles, tout en intégrant davantage de technologies modernes. Cette révolution renforce ainsi la capacité de l'industrie automobile sud-africaine à proposer des véhicules modernes adaptés aux besoins des professionnels africains. Mais si l'automobile évolue, une transformation beaucoup plus stratégique se prépare également en Afrique du Sud, celle de la fabrication des technologies nécessaires à la transition énergétique. L'un des plus grands défis de la transition énergétique africaine est de ne pas devenir totalement dépendant des importations pour les batteries, les transformateurs et les équipements électriques. En Afrique du Sud, Actom répond à ce défi en agrandissant son site industriel de Pretoria West afin d'augmenter ses capacités locales de fabrication, notamment dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie. À terme, cette capacité de fabrication locale pourrait permettre au pays, mais aussi à d'autres marchés africains de disposer plus facilement des technologies nécessaires pour stocker et distribuer une énergie plus propre. Et justement, après avoir renforcé les équipements nécessaires à la transition énergétique, l'Afrique du Sud est maintenant en train de produire directement davantage d'électricité propre. Pendant des décennies, le Mpumalanga a été l'un des grands territoires du charbon en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, un changement spectaculaire se dessine. La première phase du parc éolien Umbila et Moyeni est entrée en exploitation commerciale avec une capacité de 155 MW produite par 25 éoliennes. L'électricité renouvelable est transportée à travers le réseau d'Eskom pour alimenter notamment les opérations minières de Seriti, créant ainsi un lien inédit entre une industrie historiquement dépendante du charbon et une nouvelle source d'énergie propre. L'objectif est donc de montrer qu'une région connue pour son charbon peut progressivement devenir également un centre important de production d'énergie renouvelable, tout en renforçant l'approvisionnement électrique et en préparant la transition énergétique du pays. Mais l'Afrique ne cherche pas seulement à produire une énergie plus propre. Elle veut également conserver davantage de valeur à l'intérieur du continent, notamment grâce à la transformation de ses ressources agricoles. La Côte d'Ivoire produit d'immenses quantités de noix de cajou, mais pendant longtemps, une grande partie de cette matière première quittait le pays sans être suffisamment transformée, ce qui signifiait que la plus grande partie de la valeur ajoutée et de nombreux emplois étaient créés à l'étranger. Pour changer cette situation, la Côte d'Ivoire développe des usines directement dans les régions productrices. À Tombougou, dans le département de Bondiali, une unité industrielle peut désormais traiter environ 50 tonnes de noix par jour, soit près de 30 000 tonnes par an, avec une capacité pouvant atteindre 45 000 tonnes pendant les campagnes les plus importantes. Le site compte déjà environ 400 emplois directs et s'appuie sur 12 coopératives représentant environ 1500 emplois indirects dans les villages environnants, avec une importante participation des femmes. Mais notre prochain progrès ne concerne ni une usine, ni une centrale électrique. Il se trouve sous l'océan et il pourrait devenir extrêmement important pour la biodiversité africaine. Au large du Bénin, des chercheurs viennent de réaliser une découverte exceptionnelle. Un récif corallien vivant dont l'existence avait été signalée dans les années 1960, mais qui n'avait jamais été véritablement confirmé. Après près de 2 ans de recherche, le chercheur béninois Gérard Zinzindowe et son équipe ont retrouvé ce récif à environ 22 km des côtes et à 54 mètres de profondeur.
Grâce au sonar, aux caméras sous-marines et à des technologies d'exploration sous-marine, ils ont pu confirmer que cette structure était toujours vivante et apparemment en bonne santé. Cette découverte est particulièrement importante parce que les récifs coralliens connus sont extrêmement rares en Afrique de l'Ouest. Et maintenant, nous arrivons à notre numéro 1. Imaginez une ambulance capable non seulement de transporter des patients, mais aussi de produire elle-même une partie de l'énergie nécessaire à ses déplacements et à ses équipements médicaux. Et cette technologie est actuellement testée sur les routes du Kenya. Dans certaines régions rurales du Kenya, la distance, les routes difficiles et l'éloignement des centres de santé peuvent empêcher des patients d'accéder rapidement aux soins. Pour répondre à ce problème, une innovation particulièrement originale vient d'arriver dans le pays. Stella Juva, une ambulance solaire développée par 23 étudiants de l'Université de technologie d'Endoven, est actuellement testée au Kenya avec Amref. Contrairement à une ambulance traditionnelle conçue principalement pour transporter un patient vers un hôpital, Stella Juva fonctionne comme une véritable plateforme médicale mobile. Elle peut transporter du matériel, alimenter certains équipements médicaux et être utilisée comme clinique mobile. Ces panneaux solaires couvrent environ 6 mètres carrés et le véhicule annonce une autonomie pouvant atteindre 750 km, dont 200 km supplémentaires rendus possibles grâce à l'énergie solaire. Ce concept pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de véhicules médicaux capables d'apporter directement les soins, l'électricité et certains équipements aux communautés les plus difficiles à atteindre. En conclusion, ce n'est qu'un aperçu de ce qui est en train de changer en Afrique. Énergie propre, industrie locale, transformation agricole, protection des océans et nouvelles solutions de santé. Si tu veux découvrir chaque semaine les progrès positifs de l'Afrique dans la santé, la nature et l'innovation, abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui veut voir une autre image de l'Afrique. Rendez-vous à la semaine prochaine pour encore plus d'avancées africaines. Merci.